tous les niveaux, plus entre guillemets, on réussit, que ce soit politiquement, en termes de noté ou financièrement, plus le risque d'isolement existe. Après, je pense qu'il faut garder des cordes de rappel, donc des cordes de rappel familiales, être capable de faire encore son plein soi-même et ses courses au super du coin, savoir combien coûte le prix d'une baguette en allant l'acheter. Voilà, je pense que il faut pas être, voilà, c'est ça qui peut couper de la réalité, quoi. Faire la queue quand il faut faire la queue, comme tout le monde, etc. Voilà. Il faut garder quelques cordes de rappel. Est-ce que vous diriez que la réussite rend plus dur aussi? Parce qu'il y a une forme de paranoïa, de veille et de vigilance absolument accrue pour éviter de se faire soit démettre de ses fonctions, de ses pouvoirs, soit devancer les concurrents. Il y a tous les cas de figure. Vous savez, il y a des gens qui réussissent très bien et qui gardent une formidable générosité, et puis d'autres qui se durcissent ou qui étaient durs dès le départ. Hein. Donc, et qui ont réussi grâce à leur dureté. Oui, peut-être en partie. Écoutez, moi je dis toujours qu'il faut garder une part de l'enthousiasme de ces 20 ans, mais le tempérer par ce que la vie nous a appris. Donc il ne faut pas s'assécher, vous voyez, par désir. Parce que c'est vrai que la vie, finalement, quand on vieillit ou quand on grandit, c'est parfois des désillusions sur le genre humain. Hein, ça peut arriver sous toute forme, parce que, voilà... Mais vous diriez qu'il faut se garder du désenchantement? Il faut garder, pardon, de l'enchantement. Oui, il faut se garder du désenchantement. Oui, il faut garder, il faut se souvenir de ce qu'on a été à 20 ans, ou à 20 ans, à 18 ans. Enfin, d'une fraîcheur, voilà, d'enthousiasme. Et le tempérer par ce qu'on a appris en vieillissant. Dernière question, mais c'est sur Emmanuel Faber, parce que on est très étonné par le caractère absolument visionnaire de son projet pour Danone. Moi, je l'ai interviewé, j'ai trouvé que c'était un homme qui déployait réellement dans le concret toutes ses grandes ambitions, notamment de entreprise à mission, l'écologie. Comment expliquez-vous? A-t-il eu raison trop tôt? Et comment expliquez-vous qu'un tel projet n'ait pas pu aboutir? Mais parce qu'il fallait trouver l'équilibre entre le financier et l'entreprise à mission, et qu'à un moment, les résultats de l'entreprise à court terme n'étaient pas bons. Mais alors, est-ce que c'est faisable? Ce projet écologique est-il faisable? C'est toujours très compliqué, et c'est très compliqué, ça l'a été pour Emmanuel Faber, ça l'est pour d'autres, de conjuguer le court terme et le moyen terme. Il y a beaucoup de patrons qui sont débarqués, on ne le dit pas assez, on reproche beaucoup aux patrons de grandes entreprises d'être trop bien payés, mais leur temps de pouvoir est de plus en plus rapide, parce que les actionnaires sont parfois peut-être trop exigeants sur les résultats. Et il faut être capable, quand on dirige une entreprise, ou d'ailleurs n'importe quelle organisation, et la politique est bien pire de ce point de vue-là, d'être capable de délivrer des résultats court terme visibles tout en ayant une vision. L'équilibre est très compliqué. Si on est trop sur la vision et qu'on néglige les résultats court terme, il se passe ce qui s'est passé. Et à l'inverse, si on est trop sur le court terme, on amène l'entreprise nulle part. Geoffroy Roux de Bézieux, votre mandat court jusqu'à quand? Juillet 2018. Il a commencé en juillet 2018. Pardon, juillet 2023, excusez-moi. 23. Lapsus non révélateur. Vous serez 4 ans avant la présidentielle. Est-ce que vous êtes inquiet pour 2027, pour la France? Écoutez, est-ce que je suis inquiet? Oui, je suis inquiet pour mon pays, parce que moi je souhaite le meilleur pour mon pays. Après, je crois que c'est peut-être pas la peine de trop conjecturer sur qui sera candidat et qui sera élu 4 ans avant. Ça me paraît... on a l'habitude quand même de... vous avez vu les 2 dernières élections présidentielles, enfin, avant celle du renouvellement de président Macron, donc 2017 et 2012, ont réservé quand même de sacrées surprises quand on les compare à un an auparavant. Donc aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre sur les dangers, les opportunités. Merci Geoffroy Roux de Bézieux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous étiez dans l'émission Libre à vous, et c'est une émission du Figaro Live. Merci.